Beaucoup de pilotes ont expérimenté en vol la surchauffe de leur dispositif personnel d'aide à la préparation du vol et de suivi de navigation. Ces dispositifs personnels, bien que non homologués comme moyen primaire de navigation, sont de plus en plus répandus parce qu'ils sont pratiques, utilisables de chez soi et qu'ils apportent un gain de sécurité s'ils sont bien maîtrisés. Or, c'est là le problème. Si le risque de surchauffe n'est pas maîtrisé, celle-ci peut conduire à un emballement thermique. La surchauffe est possible par température extérieure élevée, par l'ensoleillement ou par l'accumulation d'énergie produite par le dispositif en utilisation continue pour conserver la couverture réseau. En cas de surchauffe, ces dispositifs sont prévus de se mettre en protection en s'arrêtant de fonctionner. C'est déjà une situation très déstabilisante. Le pilote qui comptait sur ces informations pour se rassurer sur sa position dans des espaces aériens complexes se retrouve sans garde-fou, démuni. Je vous laisse imaginer si malgré l'arrêt du système, l'emballement thermique survient et si l'appareil commence à fumer. Il faut donc absolument éviter d'exposer ces dispositifs à des températures élevées, les positionner dans un endroit ventilé et ne pas les utiliser de manière continue. L'autre risque, aussi important d'emballement thermique, vient d'un court-circuit lors de contraintes physiques, chocs ou déformations subies par les batteries. Cela s'est déjà vu avec des dispositifs électroniques coincés dans les mécanismes de réglage des sièges qu'on actionne pour les récupérer et qui à ce moment-là s'embrasent. Dernière précaution, ces appareils doivent rester au sec. Toutes ces consignes sont valables pour les dispositifs des pilotes, mais aussi pour ceux de nos passagers. Les appareils électroniques doivent impérativement rester accessibles, d'abord pour les surveiller, mais aussi tenus de telle sorte qu'ils ne risquent pas de glisser au sol entre les sièges ou à proximité des commandes de vol.